Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 12e épisode du montage de Lectorin 1/8e Eagle Moss. Il s'agit donc ici du deuxième épisode du 4e envoi. Aujourd'hui, nous allons donc, dans cette 12e partie, a priori, terminer le moteur avec tout ça. Voilà. Donc j'enlève le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. On s'occupera de ça ensuite. On va d'abord jeter un œil au fascicule avec encore une fois une autre superbe photo de Lecto 1 Eagle Moss. Là. Alors ici un descriptif de toutes les pièces qu'on nous fournit. Voilà. Ensuite on nous dit quoi ? Phase 12, ventilateur du moteur et tuyaux de refroidissement. Voilà. Donc il y a quand même du boulot, mine de rien. Ça va pas être quelque chose de complexe, ça va juste être quelque chose qui va prendre du temps, en fait. Hein, vous voyez ? Parce que là, il y a encore une phase derrière et on termine là. Hein. Ensuite, on nous parle de Michael Ensign, le maître d'hôtel, bien entendu. Superbe photo ici. Donc toujours sur la face de l'hôtel, hein, qui dure un moment finalement. Voilà. Ensuite, le manteau des visons. La fameuse phase où le manteau prend vie, là. Une petite leçon, quoi. Hein ? Sympatoche. Ecto 101, donc ça c'est tous les ragots. Et ici, on a bien entendu ce qui va nous intéresser au prochain épisode, c'est-à-dire le châssis avant. Hâte d'y être, vraiment. Voilà, et ici, bien entendu, les pièces que on a dans ce blister. On va donc se mettre sur la phase de montage immédiatement. Voilà. Ah. Encore une courroie, donc. Enfin, une poulie, pardon. Il s'agit d'une poulie ici. Alors, on va ouvrir ce blister. Voilà. Hop. Pas de vis. Les vis sont ici. Et on va déboîter tout ça. Alors, par contre, j'ai une inquiétude. Je me dis, mais j'espère que les tuyaux sont référencés parce que sinon, on va galérer. Parce qu'apparemment, d'après ce que je vois là, vous voyez, on a des longueurs différentes. Ok. Alors ici, on en a 3. Ici, on en a 4, ici on en a 2, ici on en a 1, et ici on a 2 noirs de longueurs différentes. Ok, toujours est-il que nous allons commencer par ces pièces-là, a priori. Hein. C'est ce qui est indiqué ici. Vous voyez ? Et on doit venir la visser, voilà, dans ce sens-là. Avec une EP. Donc, on prend ceci. Ensuite, allô. Ce serait pas celle-ci. Hein. Ce serait plutôt celle-là. Voilà. Donc on prend celle-ci, on vient mettre celle-ci par-dessus. Et celle-ci encore par-dessus. Et c'est comme ça qu'on va mettre ça sur le moteur. Le moteur, hein, bien entendu, qui est ici, pour changer. Et on va mettre ça ici. Voilà. Et ensuite, ça vient dessus. Comme ceci. Oula. Ok. Ah. Je n'ai pas préparé ma vis. Honte à moi. Voilà. Donc une. Je ne sais pas comment je vais visser ça. On va essayer de faire ça bien. Voilà, super. Horrible.
Hein, il se passe ce que je n'aime pas qu'il se passe. Ok. Et ben maintenant ça tourne dans le vide. C'est fabuleux. Je pense, et pourtant j'ai pas trop serré. Hein. Donc super, bah, écoutez, voilà, c'est comme ça, j'espère que ça va tenir, hein, c'est juste ça en fait. Donc ensuite, alors, oulala, aïe aïe aïe. Alors il va falloir placer les courroies comme ceci. A priori, celle-ci est devant, voilà, et l'autre est derrière. Elles ont l'air de faire la même taille, alors, ah là là. Alors c'est très joli. Oh punaise, ça fait flipper. C'est très joli, mais j'ai peur que dans le temps, si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, j'arrive pas à définir clairement la matière, mais alors ça c'est le genre de truc qui me fait flipper, mais de ouf. Alors on va passer ça derrière. On va essayer de faire ça bien entendu. Hop. Voilà. Et il faut caler ça ici, comme ceci. Bon, alors ça a l'air de tenir. J'ai pas l'impression que ce soit super droit en fait. Vous voyez ? Ça a l'air d'aller. Ok. Donc on va placer la deuxième. Bon, a priori, on va dire que c'est bon, mais j'ai vraiment un problème ici. Vous voyez, la pièce est torsadée. Mais bon, là, ça a l'air de passer, quoi. Donc voilà. Alors ça, par contre, ça a vraiment de la gueule, hein, faut le dire. Cependant, comme je vous disais, je connais pas hein, vraiment la matière que c'est, mais j'espère qu'avec le temps, ça va pas lâcher. Hein. Voilà, voilà. Donc maintenant, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que on est parti hein, pour une bonne galère. Ici, on nous dit de prendre le... C'est quoi, 12L 121 peut-être, plutôt. Qui correspond à quoi? Pas 121, c'est 12I. Vous voyez? C'est bien ce qu'on me dit ici, 12I. Donc ce sont les deux grands. Qui sont là. Alors là, je suis en train de me demander comment je vais pouvoir faire pour passer là-dedans. A priori, il faut passer derrière le tuyau en plus. Je vous raconte pas. La galère. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va y arriver comme ça? J'ai des doutes. Ça m'ennuierait d'être obligé de redémonter des pièces. Voilà, je le sens mal. Je ne sais pas pourquoi je le sens mal. Non, je crois que je vais être obligé de démonter, soyons clairs. Voilà, donc déjà,
Si on pouvait arriver à mettre celui-là, franchement, ça serait pas mal. Alors... Je n'arrive pas à voir si le tuyau est bien enfoncé à sa place. A priori, c'est bon. Donc, on va le passer ici. Voilà. Et ben. On n'est pas arrivé. Il est censé aller où celui-là? J'imagine là. Alors, je vous ai épargné le démontage du filtre à air là parce que j'ai galéré pour enlever le bouchon de filtre à air. D'ailleurs, il y a un petit morceau qui est parti du bouchon là. Bon, je suis un petit peu dégoûté, mais j'avais pas le choix parce que, en fait, pour passer ces tuyaux là, pour faciliter la chose, je suis obligé en fait de faire ça quoi. Donc voilà pour ça. Alors, en fait, si je ne me trompe pas, cette pièce là, il faut que je la mette immédiatement par dessus parce qu'en fait la prochaine elle devrait passer par dessous comme ceci, et la prochaine c'est celle où il y en a 3. Voilà, celle-ci. Donc c'est reparti pour le calvaire. Alors, autant vous dire que c'est vraiment pas mon délire. Et en plus, j'ai peu de visibilité. Vous voyez. Donc c'est très très compliqué. Et devant la caméra, je ne vous raconte même pas le calvaire. Et ben, tout ça, c'est pas une mince affaire. Je vous assure. Ensuite, donc on vient glisser ici. La mission de ouf malade. Puis alors là, en plus, vous voyez que on a effectivement les endroits pour faire passer les tuyaux là, mais faut les tordre pour pouvoir joindre avec cette partie là. L'allumage, hein, si je me trompe pas, et vous voyez que en plus de ça, les pièces d'allumage là tiennent pas super bien en place. Oh là là là, horrible. Horrible. A priori, on n'est pas trop mal. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, hein, c'est revisser cette partie. Voilà, ensuite, on continue, hein, du coup. Hop. Alors, idem ici.
Ça c'est pareil. Hein. Alors quand les tuyaux sont un peu plus courts, c'est plus facile. Mais en même temps, bon, ça paraît logique, hein, vous me direz. Mais là, j'étais sur vraiment des parties là compliquées. Donc là, par exemple, il faut aller rattraper le tuyau pour qu'il aille ici. Allô, allô, merci. Quelle galère, mais quelle galère, s'il vous plaît. Ça, par contre, j'ai pas envie d'y passer la nuit en fait, mais je sens que c'est ce qui va se passer au final. Oups. Eh ben, faut bien avoir un peu de chance à un moment donné, comme on dit. Puis en plus, je suis pas convaincu quoi par la fiabilité de ces trucs. Mais... Et on reprend un autre de la même taille qu'on va venir glisser dans la dernière bougie ici. Comme ceci, donc elle, hop, on peut la remettre déjà là. Comme ceci, et on va la caler ici dans la dernière là. Voilà. Si on y arrive, bien entendu, hein. Voilà. Bon. On a l'air plutôt bien là. Peut-être que je m'avance, hein, mais ça devrait le faire. On est plutôt pas mal. Alors pour l'autre côté, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la longueur des tuyaux là est décalée par rapport à ce côté-là. Vous voyez? C'est-à-dire que comme la boîte est plus de ce côté-là, il faut plus de longueur. Donc faut pas se tromper hein, quand on va mettre les tuyaux là. Faut pas prendre les mêmes qu'en face. Hein. Alors bien sûr, celui-ci est casse-tête. Hein. Voilà pour le plus grand du coup. Voilà. C'est pas facile. Hein. Donc le 12i va ici, hein, c'est le deuxième plus grand du coup. Hop. Hop. Là, par contre... Voilà. Ah non. En fait, je me demande s'il n'aurait pas fallu les monter avant. Je comprends pas en fait pourquoi ils ont mis cette partie-là maintenant. Alors qu'on aurait très bien pu les monter avant en fait. C'est sûr que c'est vrai que c'est l'habillage final. Hein. Je pense que ça a été fait dans cette optique-là, mais c'est super galère. Parce que déjà on est obligé de démonter certaines parties. Ce qui est pas super cool, hein, disons-le clairement. Et ensuite on a ces deux-là du coup. À mettre. Voilà. Donc oui, hein, je disais, c'est pas super malin en fait d'avoir mis cette phase maintenant. Ils auraient peut-être pu disséminer les pièces autrement, parce que bon, la courroie, ça me semble logique de le faire là.
Mais là, ces tuyaux-là, non, c'est juste abusé. Hein. C'est juste abusé. Donc ça m'oblige à redémonter une pièce qu'on avait déjà remontée. Et du coup, bah, comme le bouchon était trop bien mis du filtre à air, bah, quand j'ai tiré avec la... Parce que j'étais obligé de l'enlever à la pince s'il ne voulait pas venir. Et ben il y a un petit morceau qui est parti. Bon après c'est pas grave. Hein. C'est qu'un un léger détail, je vais vous dire. Mais quand même. S'ils avaient mis les choses dans l'ordre, dans le bon ordre, et ben j'aurais pas eu à faire ça. Donc là, mauvais point, j'ai envie de vous dire. Mais on va y arriver. Alors déjà, merci de bien vouloir passer dedans, c'est cool. Et donc lui, on va le mettre là. C'est une de ces missions, je vous assure. Ça c'est vraiment un truc... Alors quand je vois qu'il y a des tuyaux dans les... Bon, ce qui paraît normal, dans les packs de protons, même si c'est fort sympatoche, je suis pas pressé, vous voyez. Ce qu'on appelle la procrastination, voilà. C'est ça, chercher le mot. Bien, et ben a priori on a fini pour ça. Par contre là ça craint du coup. Ah voilà, c'est bon. Donc voilà, on a fini pour ces tuyaux là. J'ai envie de vous dire heureusement qu'on a fini, parce que franchement, prise de tête. Par contre après du coup il y en a d'autres à mettre. Là vous voyez. Ce sont les 12H. Je vais regarder c'est quoi les 12H, mais je crois que c'est les deux plus petits, si je me rappelle bien. Voilà, super. Ça veut dire qu'on retombe sur nos pattes, et ça, j'aime bien. Alors, ça se passe de ce côté-là. Voilà, donc on est là. Et ici, on est là. Eh bien, ça va être une belle affaire, ça encore. Alors, je suis désolé, hein, mais j'ai été obligé de faire ça hors champ. Hein. C'est juste un calvaire. Soyons clairs, c'est un calvaire. On n'a aucun accès, aucune visibilité pour le faire, c'est horrible. Et là, j'avoue que même là-haut, on est pas mal. J'espère que devant, on s'en sortira mieux. Ça va. Et en bas. Ah non, ça c'est défait. Oh, c'est horrible. 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 Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà le résultat. Donc j'ai vraiment été obligé de le faire hors champ parce que c'est trop une galère ce truc. Incroyable quoi. Incroyable. Enfin bon, on a terminé avec ça. On va pouvoir attaquer sur la finition. Alors j'ai oublié, mais apparemment ici on a un tuyau qu'on doit brancher ici. C'est le 12M et je crois que c'est le noir qui est court. Et donc ça va se brancher
Et ici, quel truc de fou. Quel truc de fou. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de dextérité que moi, hein, qui vont arriver à faire ça sans problème, mais moi je galère, hein. J'y arrive vraiment pas. J'ai pas d'accès, j'ai pas la visibilité en fait, vous voyez. C'est pas... Alors déjà que j'ai pas de bons yeux. Bon, j'ai la crève en même temps, hein, donc je vois encore moins que d'habitude. Mais regardez ça, regardez où c'est. Je comprends pas en fait pourquoi ils nous font brancher ça maintenant, alors qu'on aurait pu le faire à ce moment-là, quoi. C'est juste horrible. Juste horrible. Bon voilà, résultat des courses, j'y suis enfin arrivé. Je suis même pas super sûr de mon coup. En plus, dans la foulée, il y en a qui se sont retirés ici. Vous voyez, là, j'étais obligé d'en remettre. Heureusement que j'ai pas remis le filtre à air. Et puis celui-ci, pareil, hein, j'étais obligé de le faire hors champ parce que en tout cas celui de derrière, c'est juste impossible, quoi. Donc voilà, je suis désolé que vous n'ayez pas pu voir ces deux parties-là, mais c'est vraiment trop galère à monter. En plus avec la caméra, quoi. Donc ce que je vais faire là, je vais remettre le filtre à air parce que normalement on a bientôt fini. Donc là je vais remettre le bouchon de filtre à air qui est un petit peu abîmé, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Il faut ce qu'il faut. Donc, ne nous endormons pas. On a encore du travail. Alors, on a deux parties ici. On a une partie comme celle-ci, déjà. Vous voyez, ah, ça c'est du caoutchouc. Et cette partie-là vient se mettre ici. Voilà. Pas évident. Bien enfoncé. Et on a une autre partie qui vient se mettre... Oula. Comme ceci, a priori. Là. Voilà. Eh bien. Et donc on a encore un dernier tuyau à mettre. Et celui-ci va venir se loger à cet endroit. C'est pas mon soir avec les tuyaux, on n'est pas très copains ce soir. Je pense que la prochaine fois que je fais ce genre de manip, il va me falloir vraiment une lampe tout près. Voilà. Donc a priori là c'est bon, ça tient. Par contre, je bouge un peu cette pièce, c'est bizarre. Ah, c'est normal. C'était mal vissé. Donc voilà pour ce tuyau et qui est censé partir vers l'arrière a priori. Voilà, donc on va le glisser là-dedans en attendant. Du coup, eh bien écoutez, franchement, c'était une mission. Hein, on a terminé ce fichu moteur, je suis bien content, je vous avoue de l'avoir terminé. Quelle galère, hein. Alors j'ai pas du tout aimé cette phase. Hein. J'ai pas du tout aimé. Par contre, faut avouer. Faut avouer que le moteur a grave de la gueule. Hein. Niveau détail, on est au top. Les courroies, les durites, le filtre à air, bon un petit peu abîmé, vous voyez, ça va, c'est pas trop flagrant. Les câbles d'alimentation. Alors ce câble là, c'était juste un calvaire s'il vous plaît.
Voilà, je suis même pas sûr que je l'ai bien mis en fait. Là, vous voyez ici, hein, c'est pareil, c'était une galère celui de derrière. Là. Enfin bon, j'ai pas du tout aimé cette phase et je ne comprends pas pourquoi. Il y a une partie de cette phase, elle vient maintenant alors qu'on aurait pu le faire avant parce que ça m'a obligé à démonter des pièces et en fait j'apprécie pas. Vous imaginez, vous faites une maquette, vous collez, vous apercevez que pour caser une pièce il faut tout redécoller. Non, c'est pas possible, ça le fait pas ça. Ça le fait pas. Donc eux ils démontent rien sur la notice, mais vous êtes franchement pour avoir accès, vous êtes obligé de le faire. Comment vous voulez passer tous ces câbles comme ça? Ou alors faut avoir une dextérité dingue, ce que moi personnellement je n'ai pas. Mais bon voilà. Il est quand même terrible ce moteur, je suis bien content qu'on l'ait terminé. Du coup j'ai hâte de passer à la suite hein, et de vous la présenter puisqu'on va attaquer le châssis. Donc là on va passer à du lourd, hein. Les choses sérieuses commencent, on va dire. Sur ce, on a terminé, enfin. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour une autre revue de montage Ecto 1 et d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.